Il y a un champ de bataille que peu voient vendre, un champ silencieux, invisible. Mais où se joue chaque destin, chaque percée, chaque appel, ce champ de bataille? Il est dans ta poche, là, dans ce téléphone. Oui, ce petit objet que tu tiens dans ta main comme une extension de ton âme. Ce rectangle lumineux est devenu bien plus qu'un outil, il est devenu un portail. Un portail par lequel passent des voix, des intentions, des influences, des distractions, et parfois des pièges spirituels mortels. Car l'ennemi d'aujourd'hui n'utilise plus uniquement la tentation visible. Il parle à travers des mots d'apparence banale, des phrases courtes, des messages simples, des conseils envoyés au bon moment, des textos qui semblent humains, mais qui sont spirituellement calibrés pour t'affaiblir. Tu ne le vois pas venir, parce que ces messages ne sont pas écrits avec de l'encre. Ils sont écrits avec de la manipulation émotionnelle, de la sorcellerie numérique, de la confusion religieuse, du chantage affectif. Tu crois qu'il s'agit de conversation, mais il s'agit d'un combat pour ta destinée. Dans cette vidéo, je vais te montrer 7 types de messages que l'ennemi utilise pour détruire ta percée, pour retarder ton obéissance, pour t'arracher des bras de Dieu en douceur. Ne te laisse pas distraire. Ne clique pas ailleurs. Car si tu restes jusqu'au bout, tu vas comprendre pourquoi ton téléphone, ton silence et ton discernement peuvent déterminer si tu avances ou si tu restes enchaîné. 1. Le semeur de doute déguisé en conseil. Tu étais prêt. Tu avais pris ta décision. Le vent de l'esprit te poussait doucement hors de la rive de la peur. Tu allais oser, tu allais te lancer, et puis le message est arrivé. Simple, presque anodin. Tu es sûr que c'est vraiment Dieu qui t'a parlé? Tu devrais peut-être y réfléchir encore. Être plus réaliste. Un souffle d'apparente sagesse. Un murmure doux, bien formulé, bienveillant. Mais en réalité, un poison déguisé. Il ne s'agit pas d'un conseil. C'est une intrusion déguisée, une main invisible qui appuie sur le frein de ton âme alors que ton pied s'apprêtait à appuyer sur l'accélérateur de la foi. Ce message ne vient pas toujours d'un ennemi. Parfois, il vient d'un proche, d'un mentor, d'un ami, quelqu'un qui t'aime. Mais l'ennemi n'a pas besoin qu'il soit mal intentionné, il a juste besoin qu'il soit disponible, car vois-tu, le doute n'entre pas toujours comme un cri. Il entre souvent comme un soupir, un « et si » planté dans ton esprit comme une graine silencieuse, mais fatale. Imagine une salle vide, juste toi, Dieu, et ton appel. Tu viens d'avoir une confirmation, une prière exaucée, un signe clair, une paix qui ne s'explique pas. Et tout à coup, un message arrive. Il n'attaque pas frontalement, non, il te questionne. Pas ton intelligence, pas ta capacité, mais ton audace d'y croire. Et si tu t'étais trompé? Et si ce n'était pas encore le moment? Et si ce n'était pas pour toi? Le doute ne vient jamais sans élégance. Il aime les habits de la logique. Il parle la langue du bon sens. Il te flatte d'abord. Tu es intelligent. Tu ne devrais pas agir de manière irréfléchie. Mais ce qu'il cherche, ce n'est pas ton intelligence. C'est ton abandon. Le semeur de doute n'a pas besoin d'arracher ta foi. Il lui suffit de te convaincre de l'enterrer toi-même. Et souvent, ce n'est pas le message en soi qui te fait chuter, c'est ce que tu commences à penser après l'avoir lu. Tu repasses les paroles, tu relis la phrase, tu hésites, tu doutes, et tu t'arrêtes. Tu dis à Dieu, je vais prier encore un peu. Mais tu sais que ce n'est pas de la prière, c'est de l'évitement. Dans l'Ancien Testament, Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Pas de détails, pas de carte, pas d'itinéraire GPS, juste un ordre et une promesse. Imagine si Abraham avait attendu un second message. Imagine s'il avait demandé à des amis leur avis avant de partir. Tu vas partir sans savoir où tu vas. Tu es sûr que c'est Dieu. Tu ne crois pas que tu devrais attendre une confirmation.
L'histoire de la foi n'aurait jamais commencé. Les plus grandes pertes spirituelles ne sont pas causées par des attaques. Elles sont causées par des réflexions trop longues. La foi est un mouvement, pas une analyse. Et chaque fois que tu arrêtes ta course pour vérifier si Dieu a vraiment parlé, tu ouvres une porte à l'ennemi pour t'enfermer dans l'indécision. Le doute n'a pas besoin d'un marteau. Il a besoin de ton esprit. Il ne veut pas te détruire d'un coup. Il veut te faire douter petit à petit, comme une fuite d'eau qui finit par noyer une maison. Tu avais une lumière, tu l'as couverte avec un nuage de prudence, tu avais une flamme. Tu l'as éteinte avec un seau de logique humaine. Tu avais une voix, tu l'as étouffée avec les paroles des autres. Et maintenant, tu es immobile, paralysé. Pas parce que Dieu s'est tu, mais parce que tu as trop écouté ceux qui ne marchent pas à ton rythme. Il est temps d'arracher les messages qui ont semé le doute, de reconnaître que certains conseils n'étaient que des voiles posés sur la lumière que tu avais reçue. La voix de Dieu n'a pas besoin d'être validée par une foule. Quand il parle, le ciel s'aligne. Mais parfois, la terre se désaligne. Alors reprends ton pas. Ne demande plus confirmation pour ce que Dieu a déjà validé, car si tu attends l'accord de tous, tu perdras la direction du seul qui t'a appelé. 2. Le piège de la comparaison silencieuse. Tu te réveilles un matin, tu ouvres ton téléphone, et là tu vois. Quelqu'un que tu connais, ou que tu suis de loin, vient d'annoncer une réussite, un lancement, une opportunité, un accomplissement. Tu souris, tu likes, tu félicites. Mais au fond, quelque chose se serre. Pas une jalousie ouverte. Non, c'est plus subtil que ça. C'est une pression, une tension muette. Un murmure qui dit « Et toi? Tu fais quoi, toi? Tu étais bien juste avant. Tu avais la paix. Tu suivais ton rythme. » Mais en quelques secondes, ton cœur est devenu une salle d'attente, une salle d'interrogatoire, une salle d'urgence. Ton propre chemin, ta propre mission, ta propre temporalité, tout ça te semble soudain flou, lent, inadéquat. Parce qu'un autre a couru plus vite, ou du moins, c'est ce que tu crois. La comparaison ne frappe jamais fort. Elle te caresse doucement l'ego, puis elle t'étouffe. Elle ne te crie pas que tu es en retard. Elle te fait croire que les autres sont en avance. Et c'est là que le piège s'ouvre. Tu étais sur ton chemin, tu marchais, tu te laissais guider, mais maintenant tu cours, sans savoir où. Parce que tu veux rattraper quelqu'un qui ne vit même pas la même histoire que toi. Tu sais ce qui est terrible avec la comparaison? C'est qu'elle ne s'attaque pas directement à ton appel. Elle te fait juste croire que ton appel n'est pas suffisant. Tu étais en train de construire quelque chose de sacré. Mais maintenant, tu veux le refaire autrement, juste parce que l'autre a posté un résultat. Et voilà comment on abandonne une graine, juste parce qu'elle ne pousse pas à la vitesse du champ voisin. Tu ne vois pas le prix qu'ils ont payé. Tu ne sais pas les nuits blanches, les sacrifices, les blessures. Mais tu vois leur victoire comme une vitrine. Et toi, tu es en coulisses, tu n'as pas encore mis ton costume, et tu veux déjà te comparer à ceux qui sont sur scène depuis 20 actes. Mais l'appel de Dieu, ce n'est pas une pièce de théâtre. Il ne t'a pas écrit un rôle pour jouer celui d'un autre. Tu n'as pas été créé pour imiter, mais pour incarner. Chaque mission a son propre tempo. Chaque destinée a sa propre saison. Tu ne cueilles pas un fruit mûr en hiver, et tu ne forces pas une fleur à s'ouvrir plus vite sous prétexte que l'autre a déjà fleuri. La comparaison silencieuse ne crie pas, elle attend. Elle te regarde quand tu es fatigué, quand tu es dans la phase du milieu, ni au début exaltant, ni à la fin triomphante. Juste là, dans l'entre-deux, c'est à ce moment-là qu'elle te parle. Tu n'avances pas assez vite. Regarde les autres. Tu es en retard. Change de stratégie. Abandonne ce que tu fais, ça ne marche pas. Mais ce qu'elle ne dit pas, c'est que tu n'es pas en train d'échouer. Tu es juste en formation. Tu es en train de te construire en silence. Il y a des percées qui naissent dans les lieux invisibles, des victoires qui prennent le temps de s'ancrer profondément. Mais tu veux les fruits maintenant. Tu veux l'écho sans le murmure,
Tu veux le sommet sans la montée. Et c'est là que la comparaison gagne. Elle te fait croire que ton histoire est en retard, alors qu'en réalité, elle est juste en train de mûrir. Souviens-toi de Pierre qui demande à Jésus « Et lui, que lui arrivera-t-il » Et Jésus lui répond sans détour « Que t'importe, toi suis-moi ». C'est ça la réponse. Toi, suis-moi, pas eux, pas leur stratégie, pas leur succès. Toi, ton appel, ton chemin, ta voix, ta foi. Tu n'as pas été appelé à jouer un rôle secondaire dans le scénario de quelqu'un d'autre. Tu as été appelé à porter ton propre nom, ton propre feu, ta propre vision. Et si tu restes fidèle à ça, tu verras que ce que tu bâtis aujourd'hui dans l'ombre sera demain la lumière dont d'autres auront besoin pour sortir du piège de la comparaison. 3. La célébration prématurée. La pièce est silencieuse. Tu es seul, debout, les yeux fermés, le cœur battant. Tu sens que tu y es presque. Tu respires profondément. Tu entends ton souffle. Tu te dis que c'est bon, que c'est fini. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que c'est là, précisément là, que tout peut encore basculer. C'est l'un des pièges les plus discrets, le plus dangereux peut-être. Celui qui te fait baisser la garde juste avant la dernière ligne droite. Il ne t'attaque pas de face. Il te félicite. Il te dit « C'est terminé. Détends-toi. Tu as fait assez. Tu peux relâcher. » Et c'est à ce moment précis que ton breakthrough commence à s'effriter. Beaucoup de batailles spirituelles ne sont pas perdues dans le feu de l'action. Elles sont perdues dans le faux repos. Dans cette zone grise entre presque accompli et véritablement accompli. On appelle ça la célébration prématurée. Regarde bien. Elle porte souvent des habits religieux. Dieu a déjà tout fait. Tu n'as plus rien à faire. Laisse-toi porter. Elle te parle avec des versets, des slogans, des promesses, mais elle vide ta prière. Elle arrête ton jeûne, elle interrompt ta constance, et elle t'arrache à ton moment de pression finale. C'est comme une femme enceinte qui, à 8 mois et demi, se dit « Bon, c'est bon, j'ai tenu jusque-là, le bébé viendra tout seul. » Mais tu sais quoi? Il y a une guerre dans les dernières heures de l'accouchement. Les dernières contractions sont souvent les plus violentes. Le moment où l'on veut s'arrêter, c'est souvent le moment où il ne faut surtout pas. Ton breakthrough, ton vrai, celui qui transforme l'intérieur et pas juste la surface, ne vient pas quand tu relâches. Il vient quand tu continues, même quand ton corps tremble, même quand ton âme doute, même quand tout en toi veut s'asseoir. Mais regarde comment ce piège arrive. Il arrive comme une récompense. Tu reçois un message. Félicitations. Dieu l'a déjà fait. C'est ton temps. C'est terminé. Tu lis ça et quelque chose en toi se détend. Tu arrêtes de prier avec intensité. Tu commences à vivre comme si tout était déjà descendu du ciel. Mais le ciel, parfois, attend que tu pousses encore une fois. Souviens-toi de Jéricho. Dieu avait promis la ville. Mais ils ont dû marcher 6 jours. Et le 7e, 7 fois. Et ensuite crier. Imagine s'ils avaient célébré au 4e jour. Dieu l'a dit, il nous l'a donné, pas besoin de crier. Les murs ne seraient jamais tombés. Beaucoup lisent la promesse et fêtent l'accomplissement. Mais entre la parole reçue et la parole réalisée, il y a une zone que Dieu ne traverse qu'avec les obstinés. Pas les pressés, pas les confiants trop tôt, pas ceux qui arrêtent avant l'heure. Tu sens parfois la paix, l'assurance, et c'est bien. Mais ne confonds pas le calme spirituel avec l'autorisation de te relâcher. Le calme peut être un champ de bataille silencieux. Et dans cette guerre invisible, ce n'est pas l'ennemi que tu dois craindre, c'est toi-même. Toi qui baisses la garde, toi qui poses l'épée, toi qui arrêtes de veiller. C'est toujours juste avant le mur final que les jambes veulent se replier. Et c'est précisément là que Dieu attend ta dernière pression. Car ta foi n'est pas complète tant qu'elle n'a pas traversé l'épuisement. Tu veux la percer? Alors n'ouvre pas la bouteille avant la ligne d'arrivée. Ne pose pas la couronne sur ta tête tant que la bataille n'a pas été confirmée par le ciel lui-même. La célébration aura sa place. Elle viendra.
Elle sera belle, pure, profonde. Mais elle ne doit jamais te précéder. Elle doit te couronner. Et tant que le ciel ne crie pas victoire, ne baisse pas le son de ta foi. 4. Le destructeur de relations. Je ne devrais probablement pas te dire ça, mais tu lis la phrase une première fois, puis une deuxième. Tu sais ce qui va suivre. Tu le sens déjà. Et pourtant, tu continues à lire. J'ai entendu dire que John a parlé de toi, pas en bien. Je pense que tu devrais le savoir. Ce genre de message ne commence jamais frontalement. Il s'introduit, il chuchote, il se donne l'apparence de l'honnêteté, il prétend vouloir te protéger. Mais ce qu'il fait réellement, c'est planter une bombe dans le lien fragile entre toi et quelqu'un d'essentiel. Avant ce message, tu étais en paix, tu avançais. Tu avais confiance en ton entourage, en tes appuis, en ces quelques piliers discrets sur lesquels reposait ta construction. Mais maintenant, tu les regardes autrement. Tu te demandes ce qu'ils disent quand tu n'es pas là. Tu relis des conversations passées, tu t'interroges sur des silences que tu n'avais jamais remarqués. Une paranoïa douce s'installe, presque élégante, presque raisonnable. Le destructeur de relations ne crie pas, il insinue. Il insuffle la suspicion, pas la preuve. Il jette une poussière d'amertume entre deux âmes et il regarde la distance s'installer. Il ne veut pas seulement t'éloigner d'une personne. Il veut te déconnecter de ce que Dieu a placé autour de toi pour t'élever. Tu ne comprends pas pourquoi, mais tu n'as plus envie d'appeler ce mentor. Tu évites cet ami de prière. Tu doutes de ce partenaire qui t'a pourtant aidé quand tu n'étais rien. Tu ne sais même pas si l'information qu'on t'a envoyée est vraie, mais le mal est fait. La graine est plantée. Et si c'était ça, le piège? Pas un mensonge complet. Pas une attaque directe. Juste assez de demi-vérité pour que tu perdes confiance. La vérité, c'est que les connexions divines sont toujours attaquées au moment critique. Avant une percée. Avant une grande décision. Avant un passage de niveau. Car l'ennemi sait. Il est plus facile de faire tomber un homme isolé qu'un homme entouré. Alors il commence tôt. Il envoie des messages pendant tes moments de vulnérabilité. Il utilise des gens qui croient bien faire, mais qui sont devenus des relais de division. Et ça marche. Tu te dis, je ne vais pas faire de scandale, mais je vais juste prendre un peu de distance. Mais cette distance, c'est exactement l'espace dans lequel l'ennemi veut s'introduire. Regarde bien. Ce genre de message commence toujours par une fausse hésitation. Je ne voulais pas te le dire, mais je ne sais pas si c'est vrai, mais il vaut mieux être prudent. Et pourquoi te le disent-ils alors? Pourquoi te livrer un poison qu'ils prétendent eux-mêmes ne pas être sûrs de vouloir partager? Parce que ce n'est pas ton bien qu'ils cherchent, c'est ta paix qu'ils ciblent. Jésus lui-même en a fait l'expérience. Judas a utilisé l'intimité pour trahir, pas une attaque à distance, une trahison de proximité. Mais voilà la différence. Jésus savait, il avait le discernement. Et il n'a jamais permis à la trahison de Judas de l'amener à soupçonner Pierre ou Jean. Toi, par contre, tu laisses parfois un seul message douteux saboter 3 années de relations fidèles. Il est temps de fermer les portes émotionnelles aux semeurs de division. Tu n'as pas à recevoir chaque confidence. Tu n'as pas à répondre à chaque message. Tu n'as même pas à savoir certaines choses. La paix vaut parfois plus que l'information. Fais attention aux voix qui veulent te protéger. Surtout quand elles le font en te retirant ceux qui priaient pour toi dans le secret. Ceux qui, en silence, portaient ton fardeau. Ceux qui t'aimaient sans bruit. Le destructeur de relations n'est pas un personnage, c'est une forme. Une énergie, un schéma. Et il agit toujours au même moment, quand ton unité commence à porter du fruit. Ne tombe pas dans le piège. Distingue la voie de la sagesse de celle de la semence toxique. Tu n'as pas besoin de tout savoir, tu as besoin de paix, de discernement et de relations authentiques. Le reste, ignore-le, supprime-le, purifie ton espace et protège ceux que Dieu a placés près de toi, avant que le doute ne les arrache de ton histoire.
5. La distraction d'urgence bip. Tu es à genoux, une prière, concentrée, alignée. Tu sens que quelque chose se passe. Ton esprit est en feu, connecté, tendu vers le ciel. Et puis, bip, tu ouvres un œil. Tu ne veux pas regarder. Tu sais que ce n'est pas le moment, mais tu regardes quand même. Urgent. Appelle-moi, j'ai besoin de toi, c'est important. Ton cœur s'accélère. Tu te redresses. La connexion avec le ciel se floute. Ton esprit se disperse. Et voilà. Tu viens d'être coupé net d'un moment qui aurait pu ouvrir les portes de ta percée. La distraction d'urgence ne frappe pas à la porte doucement. Elle enfonce la porte. Elle te dit que c'est vital, qu'il faut répondre maintenant, que quelqu'un a besoin de toi, que tu n'as pas le choix, mais tu as un choix. Et chaque fois que tu dis oui à une urgence non divine, tu dis non à une atmosphère que Dieu était en train d'installer. Il y a des interruptions qui ne viennent pas des hommes. Elles viennent d'un agenda spirituel opposé au tien. Elles ont une mission, t'empêcher de rester concentré là où tu étais sur le point d'entrer. Tu sais pourquoi ce message arrive toujours au même moment? Quand tu jeûnes, quand tu pries, quand tu entres dans une retraite spirituelle, quand tu décides enfin de dire non au bruit pour écouter la voix de Dieu. C'est à cet instant que quelqu'un t'écrit, t'appelle, frappe à ta porte et te dit que tout dépend de toi. Mais ce n'est pas Dieu qui t'envoie ce SOS. C'est souvent l'ennemi qui habille la distraction en urgence et la responsabilité en sainteté. Tu te sens obligé parce que tu es une bonne personne, parce que tu ne veux pas décevoir, parce que tu es loyal. Mais l'ennemi exploite ta loyauté pour briser ta concentration. Souviens-toi, Daniel priait 3 fois par jour. Rien ne pouvait interrompre son rendez-vous spirituel. C'est précisément cette discipline que ses ennemis ont voulu piéger. Pourquoi? Parce que la constance produit la puissance. Et s'ils ne peuvent pas briser ta foi, ils essaieront de t'interrompre assez souvent pour que ta foi devienne diluée. Tu ne perds pas ta puissance d'un coup. Tu la perds par des petites urgences empilées. Chaque coupure, chaque dérangement, chaque moment où tu te détournes, tu laisses un peu de ta clarté s'évaporer. La distraction d'urgence ne demande pas si elle est illégitime. Elle exige ta réaction. Et c'est là son pouvoir. Elle ne veut pas te convaincre. Elle veut te pousser. Mais attention, ce n'est pas parce que c'est urgent que c'est important. Et ce n'est pas parce que quelqu'un crie que Dieu parle. Tu dois apprendre à dire « Je t'aiderai, mais pas maintenant. Je t'écoute, mais après ma prière. » Ce moment est sacré. Il ne se négocie pas. Marie s'est assise aux pieds de Jésus. Marthe, elle, s'activait. Elle croyait que le service était plus noble que la présence. Mais Jésus l'a regardée et a dit « Marie a choisi la bonne part. » Et cette part ne lui sera pas enlevée. Toi aussi, tu dois choisir, à chaque message, à chaque vibration de ton téléphone, à chaque appel pendant ton culte personnel. Tu dois choisir ce que tu laisses entrer. Tu veux ta percée? Alors apprends à fermer les portes. Pas à tout le monde, mais à tout ce qui sonne comme une urgence mais qui ne porte aucune onction. Tu n'es pas appelé à tout gérer, tu n'es pas le Messie, tu es un soldat. Et les soldats ne quittent pas leur poste pour un feu de cuisine. Reste à ton poste, reste concentré, et laisse les urgences humaines passer derrière la mission divine. 6. Le faux prophète numérique. Le Seigneur m'a montré quelque chose te concernant. Dans mon rêve, tu devais tout arrêter. Tu étais en danger. Dieu m'a dit de te dire que ce n'est pas encore ton temps. Ces mots arrivent en privé, parfois tôt le matin, parfois en pleine nuit. Ils portent l'odeur du mystère, ils prétendent venir d'en haut, ils portent la signature divine, mais pas l'onction. Tu le sens? Quelque chose sonne juste au premier abord. Mais après, une brume s'installe, une confusion douce, une inquiétude sourde. Pas la paix, pas la clarté, juste un soupçon qui ne te quitte plus. Et là, tu te poses la question, et si c'était Dieu? Et si j'étais en train d'aller contre lui? C'est ainsi qu'agissent les faux prophètes du numérique. Ils n'ont pas besoin d'un hôtel. Ils ont un téléphone.
un conte, un pseudo-spirituel. Et surtout, un langage qui imite le ciel, mais qui ne porte ni lumière, ni percée, ni discernement. Il t'envoie une vision, un rêve, une phrase, une direction divine. Et tu ouvres ton cœur, tu ouvres ton esprit, et parfois, sans même t'en rendre compte, tu fermes les portes que Dieu avait ouvertes. Le piège n'est pas le contenu, c'est le déguisement. Ils utilisent son nom. Ils emploient son vocabulaire, mais leur source n'est pas le Saint-Esprit. C'est le besoin de contrôler, la confusion, ou pire, la sorcellerie maquillée en intercession. Tu veux un test? Regarde le fruit. Un vrai message de Dieu te ramène à ce qu'il t'a déjà dit, s'accorde à sa parole, confirme, éclaire, élève un faux message, te déstabilise, te fait douter de toi, crée une dépendance à la voix humaine, te fait reculer dans la peur sous prétexte de sagesse. Souviens-toi du jeune prophète dans 1er Roi 13. Dieu lui avait parlé clairement, « Tu ne mangeras ni ne boiras dans cette ville. » Mais un autre homme est venu, un ancien prophète. Un ange m'a dit le contraire. Et le jeune homme, croyant faire preuve d'humilité, a désobéi à Dieu pour obéir à un homme qui parlait en son nom. Résultat, il est mort sur la route. Tu entends? Un lion l'a déchiré. Pas à cause du diable, à cause d'une désobéissance provoquée par une fausse parole prophétique. Aujourd'hui encore, ce piège est actif. Ce n'est plus un ancien prophète. C'est un message privé, une vidéo, un commentaire, un DM. Et s'il réussit à faire trembler ta conviction, s'il réussit à faire chanceler ce que Dieu a mis dans ton cœur, alors tu es déjà à genoux devant une voix qui n'est pas celle du Père. La vraie prophétie te rend plus libre, pas plus confus. Elle ne t'éloigne pas de Dieu, elle t'enracine plus profondément. Mais les fausses prophéties, elles, ont toujours un goût de contrôle. Elles veulent décider pour toi, t'orienter sans t'élever, t'effrayer sans te guérir. Elles parlent de ton appel sans emporter le poids. C'est pourquoi tu dois apprendre à tester les esprits, même les plus gentils, même les plus saints en apparence, même ceux qui citent la Bible à chaque phrase. Car ce n'est pas parce qu'un message parle comme Dieu qu'il vient de Dieu. Écoute bien. Si ce que quelqu'un te dit contredit ce que Dieu t'a déjà dit, si cela efface ta paix, si cela déplace ton axe, alors ce n'est pas une prophétie, c'est une infiltration spirituelle. Protéger ton appel, ce n'est pas juste ignorer le péché flagrant, c'est aussi fermer les oreilles aux voix qui ressemblent au ciel, mais parlent pour la confusion. Et n'oublie jamais ceci, Dieu ne se contredit pas. Il peut te corriger, oui, te bousculer parfois, mais jamais te désorienter. Alors quand le prochain message arrive avec sa formule magique, Dieu m'a dit de te dire, prends une respiration, prie miesto, teste, et demande-toi, est-ce que cela ressemble à la voix que je connais? Est-ce que cela ressemble au Père? Si la réponse est non, tu connais déjà la suite, supprime, éteins, reviens à la source. 7. Le manipulateur par la culpabilité, après tout ce que j'ai fait pour toi, tu vas vraiment me dire non? Je n'arrive pas à croire que tu refuses de m'aider maintenant. Tu lis, tu ressens, pas la colère, pas la tristesse, quelque chose de plus lourd, de plus sombre, une pression invisible qui serre la poitrine, un mélange de honte et de dette. Tu veux dire non, tu sais que tu dois dire non, mais ta main tremble. Parce qu'il y a cette voix en toi qui répète « tu lui dois bien ça ». Et là, tu tombes dans le piège. Pas celui du péché, celui de la soumission émotionnelle. Ce piège n'a pas de chaîne. Il a des souvenirs, des bons moments, des services rendus, des larmes partagées. Et maintenant, cette personne utilise tout ça contre toi. Elle ne t'insulte pas, elle ne te menace pas, elle te fait culpabiliser. Elle s'habille de loyauté, mais elle agit en bourreau, tu ne dois rien. Et pourtant, tu te sens redevable. Pas pour une faute, mais pour avoir simplement choisi de te préserver. Le manipulateur par la culpabilité n'a pas besoin d'être méchant. Il est habile.
Il connaît ton cœur. Il sait que tu es fidèle. Il sait que tu es généreux. Il sait que tu portes ceux que tu aimes jusqu'à l'épuisement. Et c'est là qu'il te tient. Il te rappelle ce qu'il a fait pour toi. Pas pour te bénir, mais pour te racheter maintenant. Chaque cadeau devient un contrat. Chaque service devient une dette. Chaque souvenir devient une menace silencieuse. Si tu ne réponds pas maintenant, je te retirerai mon amour. Mais l'amour qui menace n'est pas de Dieu. L'amour qui culpabilise n'est pas saint. L'amour qui exige une obéissance sans frontières est une forme douce de prison. Tu veux plaire à Dieu? Alors il va falloir que tu apprennes à déplaire aux gens. Jésus lui-même a dit « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume. » Ce regard en arrière, ce n'est pas toujours vers le péché. Parfois, c'est vers les gens qu'on a peur de décevoir. Tu avances, tu grandis, tu te disciplines. Et soudain, les voix du passé reviennent. Elles ne te rappellent pas qui tu es. Elles te rappellent ce que tu leur dois. Mais si tu écoutes ces voix, tu n'iras jamais là où Dieu t'appelle. Dis-moi, est-ce que tu vis pour la paix des autres ou pour l'appel que Dieu a posé sur ton âme? Tu n'as pas été sauvé pour être un esclave émotionnel. Tu as été sauvé pour être un fils, une fille, un héritier libre. Et la liberté spirituelle commence par ce mot que tu n'oses pas dire. Non. Non, je ne peux pas t'aider cette fois. Non, je ne vais pas sacrifier mon équilibre pour ton chaos. Non, je ne vais pas trahir ce que Dieu m'a confié juste pour que tu m'aimes encore. Tu crois que dire non, c'est être égoïste? Non. Parfois, dire non, c'est être obéissant. Dans Marc 1, Jésus se retire pour prier. Les foules le cherchent, il le réclame. Ses disciples lui disent « Tout le monde te cherche ?» Mais Jésus ne court pas vers eux. Il répond « Allons ailleurs. » Tu entends? Allons ailleurs. Même si les gens t'appellent, même si les autres pensent que tu devrais faire plus, tu n'as pas à répondre à toutes les demandes, tu n'as pas à porter tous les fardeaux, tu as un cap, un appel, une mission. Et ceux qui t'aiment vraiment comprendront ton silence. Ils respecteront ton non. Ils reconnaîtront que la personne que tu deviens maintenant ne peut plus être attachée par les chaînes de la dette émotionnelle. Alors délivre-toi, pas par la haine, par la vérité. Tu n'as pas à mériter l'amour, tu n'as pas à rembourser chaque bonté passée, tu n'as pas à sacrifier ton appel pour rester dans la grâce des hommes. Dis non. Et regarde comment Dieu te dit « Enfin ». Maintenant tu sais. Tu sais que tout message n'est pas innocent. Tu sais que derrière certaines phrases anodines se cachent des stratégies tissées dans l'ombre pour t'endormir, te détourner, t'interrompre, te confondre, te manipuler, te faire reculer. Mais tu n'es pas sans défense. Tu n'es pas sans discernement. Tu n'es pas sans autorité. Tu as le droit, non, le devoir de filtrer, de dire non, de bloquer, de supprimer, de protéger ton atmosphère spirituelle comme un temple sacré. Ne laisse plus ton téléphone devenir une porte d'entrée pour l'adversaire, qu'il devienne une tour de guet, un sanctuaire, un outil sanctifié. Prie avant de répondre, teste avant de croire, pèse avant d'agir, et surtout, reste aligné avec ce que Dieu t'a déjà dit. Aucune voix humaine ne doit avoir le pouvoir de te retirer ce que le ciel t'a confié. Tu n'as pas été appelé à plaire. Tu as été appelé à percer. Tu n'as pas été choisi pour t'adapter. Tu as été choisi pour te lever. Alors, maintenant que tu as reconnu ces messages, fais ce que beaucoup n'ont jamais osé faire. Choisis de protéger ta percée. Ce que Dieu veut t'envoyer, aucun texte ne pourra le voler, aucun mot ne pourra le tuer, aucune distraction ne pourra l'annuler, sauf si tu leur donnes la permission. Tu es à un souffle de ton prochain niveau. Garde-toi, protège ton feu et marche vers ta percée.